Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente ou un test un peu différent. J'avais envie de changer les choses, j'avais envie de me balader. Bon là je suis dans Bruxelles et aujourd'hui on va tester le Motorola Edge 50 tout en me baladant, hein. Ici on est du côté de Uccle et on va voir qu'est-ce que ce Motorola vaut, dans quelle gamme de prix il se trouve, pourquoi Motorola sort encore une version Edge, hein. Ils en ont déjà sorti plusieurs. On va essayer de comprendre tout ça juste après le déballage. N'hésitez pas à me mettre un like, de vous abonner, hein. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés. Comme j'ai dit, si on atteint les 100 000 abonnés, il y aura un petit concours pour vous faire gagner des smartphones. Ça, c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un va lire la conclusion. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre cette conclusion au début et à la fin. Alors Motorola a sorti sa gamme Edge 50 un peu dans un désordre, hein. On aurait pu avoir le 50, 50 Pro ou 50 Fusion, 50 Neo, etc. Non, là ils nous l'ont sorti un petit peu dans le désordre. Mais maintenant, si on doit parler du design, on est toujours sur une qualité qui est franchement très bonne, hein, au niveau des qualités de finition. On retrouve le bouton d'extinction allumage sur la droite, le bouton du volume, sur le dessus un micro avec l'inscription Dolby Atmos. On va retrouver le dessous un tiroir de carte SIM, USB type C. On aura un haut-parleur, le deuxième haut-parleur étant sur la tranche du haut. Le lecteur d'empreintes est sous l'écran. On a un écran qui est légèrement incurvé, ça a été amélioré, ça ne vient pas gêner lors de l'utilisation, les bords, etc. pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas les bords incurvés. Bon, maintenant, c'est vrai que si on regarde, ça devient difficile de différencier tous ces Edge, il faut l'avouer. On retrouve les capteurs à l'arrière, on a cette forme que moi j'apprécie particulièrement. C'est la même forme que l'on retrouvait sur les Find X, hein, de chez Oppo, ça ressemble très fort à ça. Et moi c'est une forme qui ne me déplaît pas. Le smartphone est fin, il est équilibré, il est léger, il est franchement super simple à utiliser d'une main. Ça c'est pas pour nous déplaire malgré son grand écran. Et honnêtement, moi c'est un modèle que j'aime particulièrement, enfin plutôt un design que j'aime particulièrement. Alors, pourquoi je ne vous ai pas encore montré le H50? Tout simplement parce que c'est avec lui que je me filme en ce moment. Comme ça, vous pouvez voir la vidéo en caméra frontale. Je me filme avec la caméra frontale. Parlons un petit peu, on va dire, de cette gamme H50, hein, parce que forcément, on commence à avoir un smartphone qui est de plus en plus ressemblant à ses frères et sœurs. On va commencer avec le H50 Fusion. C'est celui qui sera, on va dire, dans l'entrée de gamme Edge 50, hein, qui est à un prix de 3,99 €. En fait, Motorola a choisi de donner une gamme de prix à chacun de ses smartphones. Pas tout le monde a 500 € par exemple, donc c'est-à-dire 4,99 €, 4,99 €. Pas tout le monde a 600 €. Pas tout le monde a 400 ou voire 1000 €. Et c'est là qu'intervient différents Motorola Edge 50. On aura le Fusion à 3,99 €, 3,99 €. On aura le Neo à 4,99 €. On aura le Edge 50 qui lui sera à 5,99 €. On aura le Edge 50 Pro qui sera à 6,99 €, 6,99 €. Et puis on va aller se diriger vers le Motorola Edge 50 Ultra. Bien évidemment, dans cette gamme de prix, à chaque fois, il y a des concessions qui sont faites, hein, pour pouvoir faire ce prix, on va dire, dans sa gamme différente. Mais comme vous pouvez le voir, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a des smartphones premium qui sont tout simplement dans différentes gammes de prix et qui viennent même frôler dans le milieu de gamme. Et là, c'est franchement top parce que c'est vraiment pour tout le monde. Chacun va pouvoir s'offrir son H50. Voilà. J'avais envie de faire cette petite parenthèse pour expliquer les différentes gammes parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient un petit peu perdus au niveau des gammes H50. Pourquoi ils en sortent autant, c'est bizarre. Et voilà, donc comme ça, je vous explique un petit peu cette fameuse gamme H50. Bien évidemment, je vous invite à aller voir les tests des différents smartphones. Comme ça, vous verrez celui qui vous convient le mieux. Maintenant, on part sur le tour général.
Pour le petit tour général, 180 grammes de l'IP68, du Bluetooth 5.2 LE, et oui on fait l'impasse sur le 5.3 ici, une petite concession est faite. On va avoir du Wi-Fi 6E, bon attention on est quand même sur quelque chose d'assez bon. De l'IP68 hein, comme je disais, mais c'est accompagné de Gorilla Glass 5. C'est vrai qu'on aurait pu avoir du Victus. Bon, maintenant parlons de la 5G. On a de la 5G, vous allez avoir de la nano SIM et de la eSIM. La nano SIM et la eSIM pouvant être en dual SIM, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une nano SIM et utiliser une eSIM en même temps, ce qui devient tout simplement du dual SIM. Ce smartphone, qu'est-ce qu'on peut en dire? Au niveau des communications, j'ai trouvé qu'on avait de très bonnes communications. On n'entendait pas trop les bruits environnants. Bon, ici, attention, j'utilise un micro, donc c'est encore assez différent. Il y a beaucoup de circulation, c'est fait exprès. Bon, maintenant, en dehors des communications, on va parler de la 5G. Je captais exactement la même chose qu'un iPhone 15 Pro Max et qu'un S24 Ultra et qu'un H50 Ultra. Au niveau du Wi-Fi 6E, j'avais d'excellents débits. Si je faisais un speed test, par exemple, avec un iPhone 15 Pro Max, on était sur du 398 MB sur une connexion Wi-Fi dans la campagne. Et là, on était sur du 398 MB aussi. Ce qui veut dire qu'on avait une très très bonne connexion Wi-Fi en Wi-Fi 6E. Bref, vous l'avez compris, on a un smartphone qui est quand même assez complet du côté tour général. Maintenant, vous allez avoir 5 ans de mise à jour Android, 4 ans de mise à jour OS, 5 ans de mise à jour sécurité, ce qui je trouve quand même est assez sympa pour une gamme de prix comme ça. Pas tous les constructeurs, je tiens à le dire, chinois, etc., mis à part Xiaomi, offrent autant de mises à jour. Il y en a qui n'offrent que de 2 et 3 ans. Bon, je ne fais pas de pub hein, pour ceux qui vont me sortir ça par les magasins qui défilent sur le côté. On a un écran POLED de 6,7 pouces, HDR10+, 120 Hz en taux de rafraîchissement, 1600 nits au niveau de la luminosité, du Gorilla Glass 5 pour la protection, 1220p pour la résolution, donc c'est du 1,5K tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? J'ai testé une vidéo sur le tableau de bord de la Mercedes tout simplement et il y avait du soleil doré de ça et comme vous pouvez le voir c'est totalement visible, totalement exploitable en plein jour. Donc la luminosité fait très bien son travail. Au niveau de l'exploitation de l'écran, vous pouvez naviguer dans les menus sans aucun problème, aller d'une application à une autre sur vos réseaux sociaux, etc., etc. On a un smartphone qui est totalement bien utilisable. Je n'ai pas ressenti de lag, de ralentissement, de saccade, de bug, Dieu seul sait comment vous appelez ça. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Pour les bords incurvés, ceux qui ont peur, là je vais préciser, eh bien ce n'est pas comme les anciens bords incurvés, les premiers, etc. Ici, il n'y a pas d'accident de touche, tout simplement. Vous allez pouvoir l'utiliser, c'est totalement exploitable. Il n'y a pas de, si vous le prenez à pleine main, il va aller ouvrir une application, etc. Ça, c'est pas vrai du tout. Bon, vous allez être immergé totalement dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo avec des noirs bien profonds. Il faut avouer que c'est LG qui fait les écrans de chez Motorola et ils font de très beaux écrans. Ça, c'est un très gros point fort. Bref, vous l'avez compris, on a un smartphone, encore une fois, avec un très bel écran. Ça reste un point fort chez Motorola, il faut avouer. La colorimétrie, quant à elle, est tout aussi bonne. J'ai fait une petite pause, il y a une moto qui passe. Voilà, merci la moto. Et donc maintenant, on va passer tout simplement aux performances. Un Snapdragon 7 Gen 1 AE, gravé en 4 nanomètres avec un Adreno 644, 8 ou 12 Go de RAM pour 256 ou 512 Go de stockage. Tout ce joli petit monde m'a donné un score de 733 135 points, ce qui en fait un score honorable. On a une augmentation de prix de 100 € par rapport à son petit frère, avec une petite augmentation au niveau des benches. 100 €, est-ce cher payé? Oui, non, dites-le moi dans les commentaires. Bon, si c'est pour venir me dire que le Pico, le Paca, le Poco, le Peke et tout ce que vous voulez est plus puissant, sachez que chaque marque a sa philosophie. Motorola ayant une philosophie de donner un smartphone équilibré qui fait premium avec une photo, avec intelligence artificielle, etc. Donc voilà, ne venez pas comparer comme ça, c'est totalement stupide. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, dans les benches, oui, il y a du bench, mais il faut que tous les jeux tournent sans aucun bug. Et ça, avec la nouvelle surcouche, pour le moment, c'est pas ça du tout du côté de chez Poco. Bon, maintenant, au niveau du Geekbench, on a un score de 1075 au simple cœur et un score de 2974 au multicœur. Ce qui en fait un smartphone totalement utilisable avec plusieurs applications, du multitâche. Vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème pour, comme je le disais, avec l'écran, vos réseaux sociaux, etc. Parce que bon, il y en a qui me réclament 3 millions de bench pour aller sur TikTok. Donc du coup, est-ce utile? Je ne pense pas. On a pu jouer à du Asphalt 9. Le Asphalt 9, on en prend plein la vue. Les temps de chargement sont très très courts. Et honnêtement, c'était très agréable de jouer à Asphalt 9, surtout qu'il est juste magnifique. Bon, c'est Asphalt Unit, excusez-moi. On est parti sur du Fortnite. Alors le Fortnite, on avait des graphismes
en épique, du 30 fps stable. Cependant, ce 7 Gen 1 a tendance à chauffer un petit peu. Ouais. On avait un jeu qui, honnêtement, avec des FPS stables, on pouvait jouer, se faire de très très bonnes parties, mais on avait une température qui frôlait quand même les 61 degrés, ce qui, je trouve, est assez chaud, personnellement. Pour du Fortnite, bon, j'ai déjà vu pire, hein, je ne vais pas vous mentir. Ouais, ça c'est mon autre Motorola pour pouvoir prendre mes notes. Bon, au niveau de Genshin Impact, on essaie sur des graphismes élevés, du 30 fps stable. On avait un jeu qui était simplement magnifique. Il faut avouer que c'était très agréable de jouer à Genshin Impact. On a un super beau jeu. Mais là aussi, on avait des températures qui étaient un chouïa élevées par rapport à ce que j'ai déjà connu par rapport à ses petits frères, par exemple. On avait une température de 53 degrés. Ouais, ce qui veut dire que ce 7 Gen 1 AE a une tendance à chauffer. Il a une intelligence artificielle, certes, mais voilà, on a la chauffe qui est présente. Est-ce bon, est-ce pas bon? À quoi est-il destiné? Je dirais qu'il est plus destiné à retoucher les photos, parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué dans la partie photo, lorsque je les prenais, il y avait ce petit travail d'intelligence artificielle qui nous donnait de plus belles photos par la suite, et ça on va voir ça ensemble. Pour cette partie photo, comme vous l'avez compris, on va retrouver de l'IA, tout simplement. On aura aussi 3 capteurs à l'arrière qui vont venir aider cette IA, parce qu'elle ne va pas faire les photos toute seule, et un capteur à l'avant. Le premier capteur est un 50 mégapixels ouverture 1.8 multidirectionnel. Le deuxième capteur est un 10 mégapixels téléobjectif zoom optique x3. Le troisième capteur est un 13 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. À l'avant, on retrouve un 32 mégapixels ouverture 2.4 en grand angle. Qu'est-ce que j'ai pensé de la photo de ce smartphone? On a un smartphone qui fait de très bonnes photos. Il est vraiment dans la lignée de son petit frère, le Neo. Et c'est là que j'ai été un peu perturbé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai fait les photos avec ce H50, j'avais l'impression de refaire des photos avec le Neo, qui est moins cher. Donc du coup, je me suis dit, vers lequel faut-il pencher si on a envie de faire de la photo? Ouais, parce que tout simplement, si c'est pour faire que de la photo, on va prendre le petit Neo qui est moins cher. Du coup, il faudra se retourner sur lui. Mais si on veut un grand écran, il faudra partir sur le H50. Vous allez me dire, tu fais une conclusion? Non, mais j'explique un petit peu. Au niveau des selfies et du portrait, on est sur quelque chose de hyper propre, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment dans la lignée du Neo, il n'y a aucun problème. Au niveau de la macro, là aussi on a une très belle macro, il n'y a aucun problème. Maintenant, au niveau des zooms, vous allez pouvoir zoomer jusque zoom x30. Bon, moi je n'ai pas remarqué de soucis au niveau des zooms. L'intelligence artificielle fait son travail pour pouvoir lisser les textures lorsque les capteurs n'arrivent plus à bien travailler. Donc on va avoir quelque chose d'assez lissé par intelligence artificielle. Mais en tout cas, vous allez avoir une très bonne partie zoom qui fait bien son taf. Moi, si je me limite au zoom x10, franchement, j'en suis très content. Et ça fait bien le travail. Vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps en passant par la Full HD 30 et 60 fps. Bon, pour la vidéo, je vous ai mis de la Full HD 60 fps et de la 4K 30 fps. Je ne pense pas qu'il fallait faire plus, tout simplement. Mais en tout cas, on a une très bonne partie photo. Et comme je le disais, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça ressemble très fort au H50 Neo. Et là, je me dis, du coup, son intérêt, c'est quoi? C'est clairement alors d'aller chercher un smartphone avec un plus grand écran. Mais si on veut uniquement de la photo et un smartphone qui tient bien dans la main, on va se diriger tout simplement vers le 50 Neo. Parce que cette partie photo, ouais, c'est clairement la même chose. Et je me répète, mais j'ai même été assez perturbé de voir que c'était ça. Je me suis dit, faut-il faire plus de photos? Oui, non, peut-être. En tout cas, j'en ai fait à basse luminosité, j'en ai fait à bonne luminosité en plein jour, pendant que je me baladais dans des parties de Bruxelles, Drogenbos, etc. Et je me retrouve que c'est exactement le même que son petit frère, mais avec 100 balles de plus. Une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 68 watts, 15 watts sans fil. Ça veut dire quoi? Que vous allez pouvoir le charger totalement de 0 à 100 en 50 minutes. S'il lui reste du pourcentage de batterie, un petit 15-20 minutes et vous êtes reparti pour un bon moment. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pu l'utiliser pendant 16h55 minutes. Pendant ces 16h55 minutes, l'écran était continuellement allumé, ce qui bouffe beaucoup de batterie. Et ce qui veut dire qu'on a un très bon smartphone parce que vous allez le débrancher à 7h du matin, vous êtes parti jusqu'à 19h, il vous restera encore 5 heures de batterie facilement. D'autant plus que si vous prenez une petite douche et que vous lui remettez un petit coup de jus pendant 10 minutes, vous êtes reparti tout simplement pour une folle nuit de fiesta et donc du coup vous avez une très bonne autonomie.
Cette bonne autonomie au niveau du smartphone, qu'est-ce qu'on va y retrouver aussi? Eh bien, cette charge sans fil, elle fait bien son taf aussi. Bon, maintenant, il faudra plus longtemps pour la charger, il faudra plus ou moins 1 heure et demie, mais en tout cas, je trouve que ça fait bien son travail. Bon, on a un smartphone qui, avec une utilisation plus modérée, va tenir franchement son jour et demi. Si maintenant vous commencez à désactiver l'Always On Display, que vous désactivez certaines notifications, etc., et que vous vous modérez sur certains réseaux sociaux qui mangent beaucoup de batterie, comme le TikTok et des choses comme ça, vous pourrez même tenir jusqu'à 2 jours sans aucun problème. Bon, ma petite balade, il est venu le temps non pas des rires et des chants, mais de la conclusion. On est sur un tarif à 599 euros, 599 euros. Et là, c'est maintenant qu'on se pose quelques questions. Vous le savez, j'apprécie particulièrement Motorola. Ils ont fait ici un très bon smartphone, on ne va pas critiquer, on a quelque chose avec une qualité premium, on a un smartphone qui fait premium. Mais quand j'ai eu mon petit coup de cœur pour le H50 Neo, je me pose clairement la question, que vient faire ce Motorola H50 ? Il était un petit peu perdu parmi ses frères et sœurs. Bon, on a de bons bench, certes, mais on a des concessions qui sont là aussi. Ces concessions, on ne peut pas les nier. On va avoir du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, on aurait pu avoir du 7, du 3. Voilà, je veux dire, les concessions sont là. Maintenant, on a un smartphone qui fait bien son travail. Malheureusement, on a perdu le chargeur, la loi oblige ça, mais Motorola aurait pu attendre tout simplement le mois de décembre pour l'enlever aussi. Voilà, on a une coque qui est fournie, on a un smartphone, comme je le disais, avec un très bon rapport qualité-prix. Mais le problème, c'est que sa concurrence, c'est même pas les autres marques, c'est clairement ses petits frères et sœurs. Lorsqu'on va avoir un H50 Neo, on va avoir un H50 Pro. Le H50 Neo étant moins cher, on va avoir tendance à se diriger vers lui parce qu'il est tout aussi bon, voire même mieux parce qu'il est moins cher. Et c'est là qu'on se pose la question, avait-on vraiment besoin d'un H50 ? Disons qu'en fait, si je dois vraiment me positionner sur ce H50, c'est pour celui qui cherche le H50 Neo, mais avec un écran plus grand. Ouais, c'est vraiment ça, pour avoir par exemple un meilleur confort de vision, etc. Mais cette personne devra mettre un peu plus d'argent. Et c'est là qu'elle va se poser aussi d'autres questions. Vais-je mettre plus d'argent pour avoir un écran plus grand? Mais on a ce 7 Gen 1 AE qui a une tendance à chauffer en jeu. Donc je vous conseille plus de l'utiliser pour des photos vidéo dans lesquelles il excelle, il est même très bon. Mais dans les jeux vidéo, même s'il est très bon et qu'on a de très bonnes performances, on va avoir cette chauffe qui vient un petit peu nous déranger et qui justement va consommer plus de batterie. C'est un petit peu dommage quand on sait que l'autonomie n'est pas mauvaise du tout si on l'utilise normalement. Voilà, cette vidéo était un petit peu différente par rapport à d'habitude. C'était une vidéo balade, on va dire ça comme ça. Parce que ce Motorola H50, je ne savais pas trop où le mettre. Je ne savais pas trop quoi dire du coup parce que voilà, j'étais un petit peu perdu parmi cette gamme. J'ai voulu vous éclairer dans la gamme. Si vous avez besoin d'un H50 Neo avec un écran plus grand, mais qui a de bonnes performances, de très bonnes photos, je vous conseille de partir sur le H50 tout simplement. Je vais terminer en vous remerciant parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un like, de vous abonner. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés. Comme j'ai dit, si on atteint les 100 000 abonnés, il y aura un petit concours pour vous faire gagner des smartphones. Ça, c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un va lire la conclusion. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre cette conclusion au début et à la fin. Allez, salut!